Hello les amis, c'est Neoplane in Tatega Box. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale rentrée dans la collection. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo de ce style-là. J'avais fait des vidéos d'unboxing. Enfin voilà, donc chose particulière, présentation de console assez spéciale, présentation de ma collection qui était très sympathique à faire et que j'ai beaucoup aimé les retours que j'en ai eu. Donc merci à vous les amis pour ce retour, ça fait très plaisir. Puis bah toujours dans le partage, hein, n'hésitez pas à commenter, partager, liker mes vidéos, vous abonner si c'est pas encore fait, ça fera très plaisir. En tout cas aujourd'hui il s'agit d'une vidéo rentrée mais spéciale parce qu'il s'agit d'une rentrée d'un cache et d'un seul et unique magasin. Je vais nommer comme ça le titre de la vidéo, je pense. Je dévalise un cache en jeu vidéo. C'était impressionnant le stock qu'ils avaient. Bon après ça reste un magasin qui était assez diversifié dans plein de choses. Donc forcément, niveau jeux vidéo, en général, dans les caches, on trouve un peu de jeux vidéo rétro, un peu de récent, mais c'est très diversifié. Donc, comme ils font du multimédia, etc., gaming, cuisine, enfin, ils font de tout. Donc, forcément, ils n'ont pas que du jeu vidéo, contrairement à certains jeux, enfin, certains caches qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est vente de jeux vidéo rétro et récents. Là, pour le coup, c'était vraiment un cache qui était pas spécialisé là-dedans, qui faisait de tout. Et franchement, j'étais très impressionné parce qu'ils avaient vraiment de superbes pièces. Et au passage, je les remercie parce que ils ont été très sympas, très agréables. Et bon, voilà, je dirais pas forcément le cache qui est concerné parce que bon, bah voilà, pour des raisons évidentes de confidentialité, et puis pour ne pas faire de favoritisme d'une marque de cash à une autre, je ne veux pas les citer. Mais en tout cas, je pense que voilà, ils le savent. Je leur ai laissé un avis très sympa parce que franchement, ça valait vraiment le coup. Ils ont des produits super sympas et honnêtement, j'ai fait vraiment on va dire là, ouais, c'est peut-être bien la plus belle rentrée de cash. Enfin, en achat, on va dire en une fois, dans un seul cash, quoi. Autant des fois, je trouve des petits trucs à droite à gauche dans un cash, par-ci par-là, mais là, j'ai vraiment trouvé un truc de fou, quoi. Vous allez comprendre vite les choses dont je veux parler quand vous allez voir les pièces que j'ai récupérées de chez eux. Bon, après, ils ont des gens qui ramènent, et puis bon, bah, je pense aussi qu'ils rachètent bien, hein, sinon ce serait pas en vente. Donc, sans plus attendre, on va quand même commencer parce que ça fait déjà 3 minutes que la vidéo tourne et je vous ai encore rien montré. Donc, pour pas trop faire de blabla et puis que la vidéo dure pas 15 ans, je vais commencer à vous montrer les pièces. Donc ça met déjà tout de suite en jambe. Bon, c'est pas des jeux qui valent non plus forcément 1000 euros la pièce, hein. Enfin, j'exagère toujours le truc, mais vous voyez, c'est juste le fait qu'il soit sous blister. J'ai pris un Inazuma 11, c'est le Tempête de Feu celui-là. C'est le 2. Et il est sous blister, donc voilà, il est tout neuf, impeccable. Le blister n'a aucun défaut. Donc j'ai pris celui-là parce que voilà, je collectionne le blister pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que de toute façon, via la vidéo de présentation de mes vitrines, enfin de ma salle de gaming, vous avez dû voir qu'il y avait du blister. Donc celui-là va aller directement dedans. Et puis bah toujours dans la même dynamique, son petit frère. Il y a Tempête de Feu, donc dit Tempête de Glace dans Inazuma 11. Et pareil, sous blister. Alors voilà, les jeux en soi, forcément les Inazuma 11, en tout cas ceux-là ne valent pas très très cher, hein, soyons honnêtes. Mais sous blister, c'est vrai que ça devient difficile de les trouver. Alors du coup j'ai saisi l'occasion, ils avaient ça là, à ce moment précis, donc j'ai dit bah allez, bingo, on fait la doublette. Puis surtout qu'en plus je vous dis, ils ont été très sympas et puis ce genre de jeu qui ne valait entre guillemets pas grand chose. Bon, je les ai payés 30 euros, hein.
les Inazuma Eleven sous blister. Enfin, en tout cas, le prix de départ était à 30 euros. Mais ensuite, ils m'ont fait des réductions parce que j'ai pris, vous allez voir, un énorme lot. Et il y a vraiment du très très lourd. C'est impressionnant. Ensuite, pour continuer dans le blister, toujours pareil sur DS, un jeu que je ne connaissais pas, franchement, et qui a l'air très sympa. Mais bon, du coup, vous le voyez aussi, il est sous blister. Et j'étais vraiment impressionné de la quantité de blisters qu'ils avaient. Parce que bon, bah après, ils m'ont expliqué que c'était un seul et même collectionneur qui avait tout ramené et qui avait tout revendu pour un projet perso. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec pas mal de belles pièces, dont pas mal de blisters du coup. Et ça, c'est le jeu Flower Suns and Rain. Ce jeu, en fait, c'est un jeu de mystère. C'est assez bizarre parce que pour le coup, je l'avais jamais connu, mais c'est un truc, ouais, allez, on va dire un peu comme du professeur Layton. Je me suis renseigné. C'est dans la un peu démarche d'enquête. Il faut enquêter sur la disparition, rechercher des indices. Enfin voilà quoi. C'est vraiment dans ce principe-là que le jeu a été fondé, mais en tout cas, j'ai regardé. C'est pas un jeu qui est très très connu sur la DS pour le coup. On n'en trouve pas beaucoup, et le peu qu'on trouve, eh ben, sous blister, celui-là, il était affiché à 40 euros. Et le peu qu'on trouve, je vous dis, d'occasion, il est environ à 35 euros, 40 euros. Donc je l'ai eu au prix de l'occasion, quoi, soyons honnêtes. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Je me tâte. Allez, pour continuer dans le blister. Ah non, je vais rester dans la DS. Allez, tant pis, je le présente maintenant. Parce que franchement, il fait très plaisir. Il s'agit du Dragon Quest 6 et sous blister également. C'était juste incroyable de le voir là. Alors, bien sûr, à un moment donné, quand j'ai vu le nombre de blisters qu'ils avaient, j'ai voulu regarder vraiment de près s'il y avait des défauts, s'il y aurait éventuellement un problème d'authenticité ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il s'avère que non, les blisters sont très détendus, ils sont pas vous voyez, le film, il est pas tout. Il est fripé. Là, on retrouve bien les plissures et la petite languette là qu'on veut décrocher. Mais bon, je vais pas le faire, sinon je vais abîmer mon blister. Mais j'ai tout regardé comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille dans tous ces blisters là. Parce que j'avais peur justement de la fameuse authenticité et que bah, derrière je me fasse enflouer quoi. Parce que les magasins là, étant donné qu'ils sont pas forcément que spécialisés enfin, dans le jeu vidéo, je me dis que quelqu'un peut très bien ramener des jeux remballés sous blister ou des faux blisters qu'on achète sur AliExpress. Mais et puis eux ne le voient pas quoi, ils ne voient pas la différence. Mais pour le coup non. En plus parce que c'est des jeux on va dire qui sont pas non plus très cotés, hein, ceux que je vous ai montrés jusque là. Hormis celui-là où voilà il a une petite cote déjà d'occasion qui coûte à peu près 60 euros. Hormis celui-là où j'avais un peu plus de peur et de doute, finalement c'est pas un des jeux qui est le plus contrefait. En tout cas pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a certains jeux qu'il faut se méfier, les Pokémon notamment, le Castlevania, enfin le ou les Castlevania sont assez sujets à contrefaçon, donc ceux-là je me serais méfié, mais autant Dragon Quest pour le coup j'en ai pas entendu parler. Ensuite, pour continuer dans les blisters, mais on va changer de plateforme. Il va s'agir d'une plate. Ah non, j'ai encore un DS, pardon. Excusez-moi, on va finir avec le DS avant cela. Et en fait, il s'agit d'un super jeu. Donc, c'est aussi le même vendeur hein, qui a ramené tous ces jeux là que je vous ai mentionnés avant et celui-là. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus confiance aux blisters que je vous ai présentés. Parce que le gars avait vraiment des super titres dans sa collection, dont ce magnifique Avalon Code. Voilà, en français. Bien sûr, tous les jeux que je vous ai présentés sont tous intégralement en français à l'arrière. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. De toute façon, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, je ne collectionne que du français ou alors de l'européen quand le français exclusif n'existe pas. Mais donc voilà, le Avalon Code, celui-ci n'est pas sous blister, hein. Malheureusement, mais bon, heureusement pour mon porte-monnaie, parce que sinon c'était pas le même prix. Mais par contre, il est bien évidemment complet. Bon, avec sa notice, je vais essayer de lui redonner une forme normale. Parce que là, elle a un peu plissé, mais en tout cas, bien en français.
et avec le jeu, voilà. Bon, j'ai recaché la notice derrière pour essayer de lui refaire prendre une forme conventionnelle, et puis le jeu forcément, mais le jeu lui est bien en européen et non en français exclusif. Donc ce jeu par contre il l'affichait à 120 euros et le prix était déjà correct, hein, franchement. Bon, il y a un tout petit défaut sur la disquette, je sais pas si on va bien voir, mais elle est un petit peu, je sais pas si vous verrez, voilà, ouais, elle a un tout petit peu décollé. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose là-dessus. Donc ils m'ont fait un petit prix dessus pour la disquette qui était un petit peu abîmée. Mais c'était le seul jeu du coup de DS que j'ai acheté qui était non blisté, mais c'était finalement le plus cher quand même. Parce que même le Dragon Quest qui m'a coûté, il est affiché à 100 euros. Voilà, en blister, hein. Donc voilà, même 100 euros en blister, c'était presque cadeau pour le Dragon Quest. Ensuite, on passe sur un support que je collectionne beaucoup moins, mais qui pour le coup là m'a beaucoup tenté. Et je me suis dit, bah de toute façon, à un moment donné, moi qui veux avoir une collection multimarque et multi-support, dès qu'il y a des belles pièces comme ça, il ne faut pas se priver de les acheter. Ici, il s'agit d'un Tactics Ogre sur PSP. Parce que c'est vrai que sur PSP, j'avais un petit peu de choses, mais j'ai pas non plus de belles pièces. Et j'en avais notamment pas de belles pièces sous blister. Parce que ce pack est sous blister, en fait. Il est neuf. Encore emballé. Et bien sûr, toujours pareil en français. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Euh, Cette édition premium là de Tactics Ogre. Alors pour le coup, bah, c'est pareil, je ne pourrais pas le tester malheureusement parce que bah, forcément, je ne vais pas le déballer, hein. Mais il était affiché pareil à 50 euros. Je trouve que le prix était correct, hein. Franchement, on va pas se mentir. 50 euros sous blister, c'est à peu près le prix qui coûte d'occasion. En fait, ils faisaient des prix du neuf pour de l'occasion. Parce que même les Inazuma Eleven, bon, ils étaient un peu plus chers, mais par rapport à l'occasion, mais les prix restaient, on va dire, cohérents et honnêtes par rapport à d'autres. Mais bon, voilà. Pour continuer sur la PSP, un autre truc, mais là je suis très content de l'avoir rentré. Pourtant, comme dit, j'avais beaucoup de mal à collectionner la PSP, mais pour cette pièce-là, je suis juste incroyablement content. Il s'agit tout simplement du Persona 3, donc du Shin Megami Tensei, hein, forcément. Je vous avais déjà montré, il me semble, dans une autre vidéo, un autre jeu de Shin Megami Tensei, qui est très rare sur 3DS également et que j'avais réussi à rentrer pareil d'occasion. Et là pour le coup c'est une édition bah voilà, en packaging avec... de toute façon je vais vous montrer, hein. Comme celui-là n'est pas blisté, donc il y a le fourreau. Et en fait sur le fourreau il y a directement bah, la notice arrière on va dire. Mais ils ont fait ça très joliment parce que si c'est fait exprès, on peut soulever la fameuse notice. Et derrière on a une belle présentation sur le fourreau en fait, directement. Donc bon bah après il faut faire attention à ne pas perdre le morceau qui est accroché dedans. Mais sinon après on a un artbook, voilà, très beau artbook qui est franchement bien illustré avec beaucoup, bah, de toute façon beaucoup de couleurs à la dynamique de Shin Megami, hein, j'ai envie de dire, et du Persona. On a un poster A3 que je n'ai pas déplié, et que je ne le déplierai pas parce que j'ai pas envie de le déchirer. Et on a 6 cartes en fait de personnages Shin Megami Tensei. Donc très sympa. Et puis évidemment le jeu avec bien évidemment sa notice. Voilà. Donc au départ je ne savais même pas que Shin Megami Tensei avait été sur PSP, en toute honnêteté, hein. Donc du coup, quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit waouh, c'est juste exceptionnel. Je suis obligé de le prendre, surtout qu'il l'avait affiché, écoutez-moi bien, à 80 euros. Ce qui veut dire que c'était presque cadeau, quoi. Parce que ce jeu, honnêtement, maintenant, je pense que c'est environ 110-120 euros. Et encore, il y en a qui exagèrent comme d'habitude, hein. De toute façon, ça c'est pas nouveau. Mais le prix de ce jeu, et en plus, il est comme neuf, quoi. Il y a vraiment tout, il est complet. Et puis, il y a tout le. Comment dire? Il est en français, comme je vous ai montré, hein, même là, c'est la version française. Donc voilà, tout qui correspond pour la collection.
français, neuf, enfin quasi comme neuf. En tout cas, il n'est pas sous blister, mais pour moi, c'est comme s'il l'était parce que l'ancien propriétaire de ce jeu, bah, c'est exactement le même que pour les autres. Donc, il a tout pris. Il a pris grand soin de sa collection, franchement, et je suis très content d'être son successeur au final. Mais bon, voilà. En tout cas, pour la rentrée de ce beau Shin Megami Tensei, très content. Et du coup, bon, bah, pour rester dans la dynamique de PlayStation, on va changer de support, on va passer de la console de salon, mais je vous avoue que là aussi, il y a encore de très belles choses qui vont vous être montrées. Ici, je vous présente le Tales of Grace, forcément, hein, tout ce qui est Dynamic Tales. J'aime beaucoup collectionner et regardez les amis, il est sous blister également. Bien sûr, c'est une version encore française. Comme d'habitude, la personne qui les a achetés, ça se trouve, il les a tous achetés Day One et il les a jamais ouverts. Et là, j'ai pu le trouver neuf. Bon, c'est pas un jeu comme dit, c'est pas forcément que des jeux qui valent très cher hein, que j'ai acheté, mais c'est aussi parce qu'ils sont sous blister. Et comme le blister, ça devient de plus en plus dur d'en trouver des originaux et puis il y a des prix décents, et ben quand le prix est correct et vraiment correspond à mes attentes, entre guillemets, ou qu'il ne dépasse pas en tout cas un certain seuil de prix qui devient pour moi exagéré, et ben je saute dessus clairement. Et là, il était affiché à 25 euros ce Tales of Grace, donc j'ai pas du tout hésité à le prendre. Pareil, comme pour les Inazuma Eleven, hein, j'aurais pu l'acheter d'occasion pour pouvoir jouer avec, mais au final, bah, comme il était neuf, bah, j'ai dit allez hop, je saute le pas, et puis si un jour je veux l'acheter d'occasion, comme les Inazuma de tout à l'heure, et ben, ce sera un jeu qui sera facile à acheter d'occasion parce qu'il n'est pas très cher. Ensuite, on passe toujours sur du PlayStation. Alors, ce coup-ci, on redescend d'une génération. Il s'agit d'un PlayStation 2. Donc celui-ci, c'est le fameux... alors, fameux, oui, ça reste du Square Enix, mais pour le coup, pour moi en tout cas, que je connaissais pas plus que ça. J'avais juste entendu le nom, mais je savais pas enfin, qu'il existait sur PS2. Mais il est pareil, neuf sous blister. Donc en fait, c'est une rentrée vraiment de quasiment que du blister, hein, clairement. Hein. C'est quasiment que ça, c'est incroyable. Et tout ça, je vous dis, dans un seul et même cache. Donc là, j'étais vraiment époustouflé, hein, clairement. Hein. Et surtout que les prix, je vous dis, ils étaient pas déconnants, quoi. C'était correct. Celui-là, pareil, neuf, emballé, français, comme d'habitude. En pâle, bien entendu, forcément, c'est français, c'est pâle. Mais celui-ci, neuf, il le vendait 40 euros, pareil. Prix correct, c'était à peu près le prix de l'occasion. Donc, enfin, à peu près. Celui-là, je trouve, c'était presque même le plus proche de sa vraie cote. Enfin, qui correspondait à une cote internet haute, on va dire, euh, par rapport à tout le lot, quoi. Le reste du lot, je trouve, les prix étaient soit corrects, soit un peu en dessous de la cote. Donc, j'étais déjà satisfait. Et donc, du coup, bah voilà, 40 euros, un jeu encore neuf, sous blister, de PS2. Ensuite, je reviens sur la PS3 avec ce coup-ci un jeu d'occasion. Mais quel jeu d'occasion? Puisque c'est un jeu qui devient recherché, et qui est recherché, pas qui devient, hein, mais ça fait un petit moment qu'il est recherché. J'ai enlevé le reste d'étiquette qui faisait un peu dégueulasse, je voulais pas vous montrer ça. Et donc du coup, ce jeu, il s'agit de Splatterhouse, donc sur PS3. Et ce jeu, je vous assure, ça faisait quelques mois que je le recherchais. Et comme un fait exprès, là-haut, il l'avait. Mais quelle chance, je suis tombé dessus parce que le prix était de 60 euros. Et il est bien sûr en français. Et bien sûr, sinon je l'aurais pas pris, complet. Et le disque, il me semble comme neuf. Hein. Franchement, ouais, le disque n'a aucune rayure, il est impeccable, c'est incroyable. L'impression qu'il n'est jamais rentré dans une console. Enfin, il aurait été en blister, ça aurait été pareil. Sous blister. Donc voilà, ce jeu, il le vendait 60 euros. Et il m'a dit que ça faisait un petit moment qu'il l'avait, par contre, celui-là. Et il ne l'avait pas vendu. Donc j'étais très étonné. Mais pour le coup, bah voilà, 60 euros. Et celui-là, il m'a fait une grosse remise dessus. Puisque je crois qu'il me l'a laissé à 30 euros.
Comme j'ai pris tout un gros lot, il m'a baissé le Odin, je crois, à 30. Celui-là, il me l'a baissé de 60 à 30. Le Avalon, il me l'a baissé de 120 à 100 pour le défaut d'étiquette. Le Inazuma, je crois qu'il y en a un des deux qui était. Il y avait un léger défaut blister, alors il me l'a baissé de 40 à 30. Donc voilà, il m'a fait quand même des vraies réductions, hein, le gars. Il a été très sympa. Et franchement, je le remercie parce que sur ce jeu qu'il n'avait pas vendu depuis un certain temps, il m'a fait une belle réduc. Et pourtant, c'est un jeu qui, les 60 euros en français comme ça, il les vaut largement. Et pour le coup, il n'était pas parti et il me disait que ça faisait un petit moment qu'il l'avait. Donc, tant mieux pour moi. Ça m'a fait encore une belle pièce dans la collection PS3. Alors maintenant, ouais, on va rester dans le PS3. Allez, soyons fous. Un autre truc PS3 qui va faire très plaisir. Et en fait, c'est un achat blister et un achat de la version, enfin de la série Tales. Puisque j'ai le collector de Tales of Symphonia sur PS3. Et franchement, il est juste magnifique. Alors celui-là, malheureusement, ce n'est pas exclusivement français. Si vous pouvez lire là, c'est marqué Only on PlayStation, je crois. Ouais. Et en fait, c'est du version européen, puisque sur la jaquette arrière, il y a le drapeau français qui figure juste ici en premier, il me semble. Si c'est pas l'italien, oui, c'est le français. Donc c'est notre version, on va dire française, qui est pas l'européenne, hein, de toute façon, pas le choix. Mais là-dedans, donc on a notre fameux magnifique, je trouve, hein, plastique de cover, hein, on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, on a le fourreau en carton qui est pareil, très bien présenté. Bon, après, il avait pris un petit accro là, mais bon, voilà, c'est pas du neuf non plus. Mais pour le coup, à l'intérieur, on a notre. Ah, bon, je vais sortir un par un. On a le, le collector, donc le collector qui comprend des figurines de Tales of Symphonia. Et il est encore emballé. Vous voyez, il y a encore le cerclage là qui est présent et qui n'a pas été enlevé. Donc du coup, il est encore neuf et je le déballerai pas. Soyons honnêtes, hein, je ne vais pas m'embêter à ouvrir ce qui n'est pas ouvert. Ça aurait été ouvert, j'aurais regardé. Mais comme il n'est pas ouvert, je ne l'ouvrirai pas. Il y a un magnifique livre. Je- C'est vraiment une histoire et je crois que c'est l'histoire de Tales of Symphonia. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des chapitres. Et en fait, c'est Successor of Hope, le nom de cette. C'est pas une BD, c'est petit roman, j'appellerais ça un petit manga. On va dire manga, mais du coup il se lit à l'endroit. Je sais pas trop comment le désigner, hein, excusez-moi, je suis pas très littéraire, donc j'avoue que ce genre de choses, c'est pas le genre de truc que je lis souvent. Mais bon, pour le coup, ce sera peut-être sympa à lire, mais il est en anglais, donc après, il faut être très fort en anglais, forcément. Ici, par contre, là, c'est vraiment la notice avec voilà, tout ce qu'il faut de Tales of Symphonia Chronicles, donc sur PS3. C'est la notice, mais c'est une notice supplémentaire, puisque normalement, ah non, 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 effectivement. J'avais oublié, comme il y a les soundtracks dans ce CD collector, en fait, la notice, elle est sous forme de livret. C'est ça la différence. Là, le Tales of Symphonia a deux soundtracks. Ouais, il me semble que c'est ça, c'est des soundtracks. Et du coup, ben forcément, ils ont mis la notice en forme de livret pour ne pas qu'elle soit dans le jeu directement. Mais en tout cas, il est tout bien complet, il est en état impeccable. Il n'est pas neuf sous blister, mais c'est tout comme, hein, franchement. Et c'est vraiment, je trouve, un collecteur qui est juste magnifique. Il est vraiment très beau avec tous ces comment dire, goodies. Et puis sa cover en plastique qui finit vraiment très bien le travail. Parce qu'en soi, ça rajoute le titre sur l'aventure de la boîte en carton. Et ça nous rappelle l'aventure déjà de la GameCube à l'époque. Vous voyez, ça vient compléter vraiment le fourreau en carton. Donc très très joli.
Et très content d'avoir pu l'acheter, surtout qu'il m'a coûté 80 euros. Bon, celui-là, c'était à peu près la cote. Bon, il est en état comme neuf, hein, donc je trouve que là, le prix était cohérent. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Puis bon, comme j'aime bien les Tales of en général, et ben, j'essaye d'avoir toute la collection Tales of. Et celui-là, je me serais pas vu repartir sans, étant donné que c'est vraiment Tales of Symphonia, c'est vraiment le must-have, quoi. Il faut vraiment l'avoir dans sa collection. Même si je l'ai déjà sur GameCube, que j'ai déjà la GameCube édition Tales of Symphonia, bon malheureusement pas en boîte, mais peut-être qu'un jour, hein, on sait jamais. Mais je me voyais pas ne pas avoir ce jeu, même si je l'avais déjà pareil sur PS3 en basique, il me semble. Et je l'ai acheté sur PS4 et sur Xbox One, la réédition en collector, et ben je me voyais pas la voir sans la PS3, sans la version PS3 collector. Même si c'est pas spécialement français, il y a quand même le français dessus, donc voilà, il n'y a pas de version exclusive française, donc j'ai pris celui-là. Ensuite, on va rester encore sur du PS3. Alors, sur du PS3, qu'est-ce qu'on peut encore avoir de beau? Ah, il m'en reste deux encore. Après, je croyais qu'il n'y en avait plus qu'une et il y en a un, c'est dommage. Parce que c'était sur DS, je voulais le faire tous les DS en même temps. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on est toujours sur PS3. Et là, il s'agit d'un autre collector qui est magnifique et qui est également sous blister. Il s'agit du collector de Castlevania Lord of Shadow. Et forcément, comme d'habitude, en français avec le fameux attention ici, pour qu'on distingue facilement que ce soit du français. Après, tout le reste est écrit en français aussi, hein. Mais celui-ci, en fait, il est franchement pas commun parce que c'est le blister en fait du Lord of Shadow 2 qui est très commun et celui du 1 honnêtement il est beaucoup moins c'est peut-être beaucoup moins vendu, je n'en sais rien, mais en tout cas on le trouve déjà pas beaucoup. Mais en plus sous blister, on le trouve encore moins. Donc franchement, il l'avait affiché à 100 euros. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment pas hyper cher du tout par rapport au prix déjà de l'occasion de ce Lord of Shadow. Franchement, je suis très content de le rentrer. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est bien le blister, c'est beau, mais on ne peut pas en profiter malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein, ce sera pour la beauté de la collection. Et puis ma foi, bah, si je veux tester le jeu, j'aurais qu'à l'acheter. Et je crois que je l'ai peut-être même en mode normal, sans collector. Donc en tout cas, le collector rentre dans la collection. Mais voilà, c'est vraiment une beauté. Le packaging est vraiment sympa. Bon, après, c'est une boîte basique, hein, j'ai envie de dire, mais le décor dessus est vraiment bien fait. Voilà quoi. Et puis sous blister, c'est doublement impressionnant de pouvoir le rentrer et doublement content forcément parce que sous blister c'est encore plus compliqué à trouver. Donc voilà, pour le coup, 100 euros, moi je pense qu'il en vaut au moins une 130, 140 euros à peu près. Et encore sous blister, je ne sais pas si. Comme c'est compliqué à côté le blister, je me demande si c'est pas un peu optimiste comme offre, hein, je parle. Ça se trouve, ça vaut bien plus que ça. Mais voilà, donc je n'arrive pas à le coter réellement précisément. Mais en tout cas, il vaut quand même un petit peu. Parce que autant le 2, je vous dis, il est vachement plus courant à trouver. Mais celui-là est beaucoup plus rare. Enfin, beaucoup plus. Et en tout cas, moi j'en ai beaucoup moins trouvé sur internet, en vente, etc. Ensuite, donc encore un blister, mais on retourne cette fois-ci sur Nintendo DS. Je voulais vous présenter tout à l'heure tous les jeux Nintendo DS ensemble, et là il s'agit du Golden Sun, pareil, toujours un français, qui est juste en état impeccable, hein, forcément, puisqu'il est sous blister, mais le blister en lui-même est en état impeccable aussi. Et celui-là, écoutez bien les amis, je l'ai payé 40 euros. Encore une fois, c'était un prix qui était très correct parce que c'est le prix du Golden Sun d'occasion. Donc en fait, ils ont mis le neuf au prix de l'occasion. Comme certains que je vous ai mentionnés juste avant. Notamment le Flower Suns, etc. Donc franchement, très content de l'avoir rentré. Et pour finir, une des plus belles pièces aussi que j'ai eues dans ce lot. Et encore un collector, et c'est pour ça que je vous disais,
On continue, c'est une rentrée blister et en même temps de la famille des Tales, puisque c'est Tales of Berseria et sur PS4. Donc voilà, j'ai gardé la PS4 pour la fin. Mais alors, il est entouré de son blister, mais il est ouvert celui-ci. Donc il est ouvert, mais en fait, il est juste. Il ressemble au Tales of Symphonia, hein. De toute façon, le packaging est juste très sympa. Et dedans, en fait, dans celui-ci, on a pas mal de choses, notamment en début, on a de magnifiques pins de Tales of Berseria. Et en fait, pareil, les pins, je crois qu'ils n'ont pas été ouverts. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un truc. S'il y a un. Il y a le truc qui les scelle à droite et à gauche de la boîte et qui prouve qu'ils sont bien neufs. Donc je ne les ouvrirai pas. Ensuite, on a un magnifique steelbook. Donc le jeu n'est pas sous blister, mais tout le reste, franchement, c'est comme si il y a le steelbook qui est en état impeccable et qui est vraiment très joli. Ici, on a un artbook et on a le guide. Un artbook et un guide pour le jeu. Donc voilà, très beau aussi. Donc voilà, qui font qu'il est encore plus complet, forcément. Ici, pareil que dans le Tales of Symphonia, on se retrouve avec deux figurines de Tales of Berseria pour le coup. Et pareil, comme le Tales of Symphonia, c'était le même vendeur comme tout à l'heure. Donc il est encore scellé. Donc voilà, vous comprenez que la personne qui les avait avant les conservait dans un état vraiment clinique. Et il les rangeait et je pense qu'il y jouait pas ou très peu. Un peu comme moi, quand ils sont rangés dans la vitrine, j'y touche très peu. Et là, le Tales of Berseria, du coup, qui est neuf sous blister. Donc finalement, la boîte en elle-même n'est pas neuf sous blister, mais tous les goodies dedans et même le jeu qui est dedans, en fait, tout est neuf. Donc en fait, le jeu n'a clairement jamais servi. Donc le jeu, ni la figurine, ni... Enfin voilà quoi, il y a vraiment plein de choses qui sont... Enfin, quasiment tout est neuf ou comme neuf. Et dedans, là, on a une soundtrack en plus dans le fameux steelbook. Donc il y a la soundtrack. Donc voilà, le Tales of Berseria qui est quasiment, enfin qui est comme neuf finalement parce qu'il n'a concrètement jamais servi. Donc voilà les amis, pour cette belle rentrée. Alors c'est sûr que ça m'a coûté un certain prix. Ça dépasse forcément largement les 3 chiffres, hein. On s'en doute bien, collectionneurs que nous sommes. Puis même vous, vous en doutez bien, hein, déjà une pièce, ça coûte déjà presque les 3 chiffres. Donc, mais j'ai pas dépassé les 4 chiffres. Mais pour ceux que ça amuse, vous pouvez regarder les cotes. Moi, je me suis renseigné a posteriori de mon achat. Je me suis renseigné, puis j'ai regardé un petit peu les prix que ça valait. Et franchement, la valeur globale était proche, en tout cas, des 4 chiffres. Et j'étais très impressionné parce que le prix était très attractif au final avec les réductions qu'ils m'ont fait. C'était très sympa, donc très content d'avoir pu rentrer tout ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup de blisters, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de jeux, enfin il y a un jeu que je recherchais absolument depuis un certain temps. Il y a des choses que je m'attendais pas à voir. Et tout ça dans un seul cache, hein, je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est juste impressionnant. Donc surtout, enfin franchement, croyez-y à ces magasins. C'est aussi une vidéo qui sert à plébisciter ce genre de dynamique et de magasins de seconde main, hein, parce que finalement, vous voyez, des fois même des magasins qui sont obligés de se faire de la marge par rapport à des achats-reventes, et ben des fois peuvent avoir des prix qui sont honnêtes. Et puis si on prend des lots, des fois ils peuvent être très sympas et faire des réductions sur des trucs qu'ils n'arrivaient pas à vendre depuis un certain temps. Et donc voilà, moi je favorisais ce genre de magasin parce que voilà, des fois au moins ça fait gage de garantie quand on a un problème avec un jeu ou quoi et qu'on l'achète d'occasion sur Le Bon Coin ou sur Vinted, etc. Et que en fait on l'achète de main à la main, et ben peut-être que on se retrouve avec un jeu qui ne va pas marcher ou une console qui va être défectueuse. Et là finalement vous voyez tout est clean, tout est impeccable et au moins vous avez une garantie derrière s'il y a un dysfonctionnement.
Donc c'est sûr, des fois c'est un peu plus cher, mais là vous voyez aujourd'hui, pour le prix que j'en ai eu, par rapport à la valeur réelle, je trouve que ça a été plus que correct. Et franchement, je les en remercie parce que c'est vrai que au moins, bah, on est serein, quoi. On a un magasin, on a une effigie derrière, un nom, et on a un support, donc c'est rassurant pour l'acheteur. En tout cas, voilà, pour toute cette belle rentrée dans un magasin cash. Donc n'hésitez pas à aller faire des tours dans vos caches proches de chez vous, parce que des fois vous pourrez avoir de belles trouvailles, même si c'est des fois comme moi où je vais dans mes caches proches de chez moi, vous trouvez un beau truc à un endroit, un beau truc à un autre. C'est la première fois que j'ai autant de beaux trucs d'un coup dans un seul cache, et franchement c'était vraiment super satisfaisant quand j'ai fait l'achat parce que bah voilà, je me suis rendu compte que bah, il n'y avait pas que des scalpers sur internet qui rachetaient des trucs à pas cher à des gens qui voulaient les vendre à des prix très corrects et qui les revendaient 2 fois plus cher derrière. Donc franchement, très content. Voilà, au risque de me répéter. Sur ce, les amis, bah voilà, après cette belle présentation, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous visionnerez la vidéo, mais en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager avec vos potes, etc. pour montrer comme quoi que c'est toujours possible de faire des bonnes affaires de nos jours et encore plus dans des magasins. Et puis je vous dis à une prochaine, bonne game à tous, bye.